Are you listening? Damn. Yeah. 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 Est-ce que tu peux revenir sur ces championnats d'Europe et votre victoire finale? Oui, bien sûr. Alors, donc déjà, c'était mal parti quand on est arrivé à l'aéroport, puisque en fait, on a été les seuls à faire une correspondance. Enfin, j'ai été le seul de l'équipe à faire une correspondance. Donc, l'avion est resté, l'arc est resté coincé à Roissy. Et en arrivant à Sofia, donc la malheureuse surprise de ne pas avoir l'arc sur le tapis. Donc, personne n'était capable de nous dire où est-ce qu'il était, s'il était resté à Roissy, s'il était quand même venu, qu'il n'avait pas passé un contrôle ou quoi. Personne n'était capable de dire où il était. Et donc ça a été un peu la galère tout le week-end parce qu'on a appelé plusieurs fois à l'aéroport pour avoir des nouvelles. Personne qui pouvait rien nous dire, ils nous disaient toujours de rappeler plus tard, de rappeler le lendemain. Et donc du coup, sur le moment, très frustré, très en colère parce que en plus on s'était bien préparé. Moi j'avais vraiment bien bossé entre le championnat de France et la Coupe d'Europe et j'étais vraiment prêt pour tirer peut-être la meilleure compétition de ma saison. Et du coup, en arrivant là-bas, après la frustration et la colère, il a fallu trouver des solutions. Et on a essayé de trouver des solutions, avoir un peu de matériel d'un archer, un peu de matériel d'autres archers. Et le bricolage, pour moi, c'était pas la meilleure des solutions. Et le fait de tirer avec l'arc d'Elias, mon coéquipier, c'était peut-être la meilleure chose à faire. Et donc Thomas m'a passé ses flèches et quelques petits accessoires. Et Elias m'a passé son arc. Et donc du coup, on a vraiment réussi à bricoler quelque chose avec ça. Et après, au niveau des arcs, c'est le même modèle que le mien, donc j'avais les mêmes sensations. Et il a fallu juste adapter quelques petites choses, mais après, ça reste du tir à l'arc. Et on s'est dit que de toute façon, on était en train de tirer. Et dans le pire des cas, on pouvait ne pas faire la compétition. Donc là, déjà, on tirait, c'était bien. Donc, à la fin des qualifs, on était premier. Donc déjà, pour nous, c'était une grande victoire. Et après, on a décidé d'aller au bout parce qu'on s'est dit, de toute façon, on a gagné notre compétition. Et comment ça se déroule? Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment se déroule une compétition de tir à l'arc à ce niveau-là? Alors en fait, on a l'entraînement le vendredi soir. Donc c'est là qu'on a pu tester les différentes solutions pour trouver quelque chose à faire avec un arc. Ensuite, le samedi matin, on a eu des qualifications qui c'est 12 fois 6 flèches à tirer. Donc on tire 6 flèches, on va les chercher, on revient au pas de tir pour les retirer. Et donc comme on n'était pas sur la même vague, on pouvait se prêter l'arc pour tirer un par un. Et ensuite, le samedi après-midi, on avait des matchs de poule. Donc, nous, on était premiers, donc on était avec les 8e, 9e et 16e des qualifications. Donc, on avait 3 matchs par équipe à faire. Là, c'est 2 flèches chacun. On a 2 minutes pour tirer les 6 flèches. Et on passe les uns après les autres sur le pas de tir. Donc, il fallait là aussi. On avait environ 40 secondes pour changer les réglages de l'arc et se passer l'arc. Et après, le dimanche matin, donc on avait la demi-finale qui se déroulait de la même façon. Et le dimanche après-midi, la finale pour l'or. Où là par contre on tire 3 flèches par équipe en alterné. Donc là c'était pas possible de se passer l'arc puisqu'on n'avait pas assez de temps. 20 secondes pour se passer l'arc et changer les réglages, c'était trop juste. Et du coup on a trouvé une solution avec l'arc d'un archer d'un autre club. La finale, donc, c'était contre un club russe. Voilà, comment vous avez vécu cette finale qui était en plus déjà historique pour le club du Stade Clermontois Archerie? Alors bien sûr une finale ça met toujours un peu de stress, mais je pense qu'on a réussi à désinhiber un peu la chose du fait qu'on était en finale, donc déjà pour nous c'était énorme. Parce qu'en arrivant 2 jours avant, on n'était même pas sûr de pouvoir tirer. Donc on était en finale et on s'est dit que de toute façon on partait avec une médaille. Donc on allait se battre avec nos armes parce que bien sûr c'est difficile d'arriver avec l'arc d'un autre qu'on a eu une demi-heure avant en plus. Parce que j'ai eu qu'une demi-heure pour m'adapter à l'arc de l'archer d'un autre club qui m'a prêté. Et du coup ce qui a été difficile c'était justement de trouver les réglages, de rajouter un peu de poids, de bricoler quelque chose en une demi-heure pour pouvoir tirer la finale. Et après, sur la finale, de toute façon, ça reste du tir à l'arc, ça reste la même chose qu'un match normal. Et je pense qu'on a un peu enlevé l'enjeu de cette finale parce que justement pour nous, on avait déjà gagné notre compétition. On repartait avec une médaille, alors qu'on avait fini 4e au championnat de France, donc on était reparti bredouille. Et ça nous tenait à cœur de revenir avec une médaille, et là on avait notre médaille. Donc
on s'est dit que de toute façon, on allait tirer du mieux possible et on verrait bien la fin. Et au final, on a été meilleur et on revient avec l'or. Alors, finalement, toutes ces péripéties et cette finale, on va dire un petit peu surprise, finalement la pression était sur vos adversaires. Ça vous a aussi aidé dans l'équipe, on va dire toutes ces péripéties et ce contexte? Alors je pense qu'en fait, cette histoire, elle nous a plus soudés qu'autre chose. Donc on était là les uns pour les autres, puisque moi je tirais avec le matériel des deux autres. Donc ils se sont rendus compte qu'une équipe, voilà, on marchait tous ensemble. Donc on était vachement soudés et ça, comme c'était inédit dans l'histoire du tir à l'arc, puisque c'est la première fois qu'un club réussit à faire une compétition comme ça en se passant l'arc entre coéquipiers et d'autant plus arriver en finale et la gagner. Donc je pense que oui, ça a déstabilisé nos adversaires déjà qu'on finisse premier des qualifs avec un arc pour deux et qu'après ensuite on réussisse à bien tirer en match et qu'on réussisse à battre plusieurs équipes, notamment on a gagné nos 5 matchs du week-end. Donc je pense que c'est un avantage pour nous parce que les adversaires se disaient mais comment ils font quoi. Là, vous êtes champion de France, champion d'Europe. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là? Alors, on a été champion de France en 2015, champion d'Europe en 2016. Moi, là, cette saison, j'ai été membre du collectif Olympique Rio. Donc, j'étais le seul remplaçant pour les Jeux Olympiques. Et ce qu'on peut me souhaiter dans 4 ans, les Jeux de Tokyo. Est-ce que vous pouvez nous présenter le club du stade Clermontois Archerie? Comment fonctionne le club, le nombre de licenciés? Dites-nous plus sur le club. Alors le club, c'est une section du Stade Clermontois Omnisport qui regroupe pas loin de 4000 adhérents avec différents sports, et dont le tir à l'arc. Et donc, ou l'archerie, parce qu'on a les deux termes, donc on peut dire section tir à l'arc ou section archerie. Les deux termes sont acceptés, officiellement on s'appelle section archerie. Voilà, donc ça c'est le premier point. Ensuite, nous avons depuis maintenant 4-5 ans stabilisé les effectifs autour de 140 adhérents. Alors, sur les 140 adhérents, ce n'est pas uniquement ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire l'élite. Là, vous avez rencontré les 4, 5, 6 meilleurs tireurs du club qui sont jusqu'au niveau international. Mais il faut bien savoir qu'on a tous les échelons. Ça démarre par l'école de tir avec les petits à partir de 6 ans, qui ont 2 entraînements par semaine. Ensuite, vous avez des entraînements débutants, c'est-à-dire des gens de tous âges, parce qu'on peut pratiquer le tir à l'arc de 7 à 77 ans, et encore peut-être voire plus. En tout cas, tous les âges. Et là, donc, les débutants qui, du mois de septembre au mois de juin, viennent apprendre à tirer à l'arc. Et ensuite, vous avez le niveau perfectionnement, vous avez des équipes jeunes, des équipes féminines, des équipes qui sont en division régionale. Enfin, c'est la vie d'un club assez classique, mais très structuré pour ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire comment se situe le stade Clermontois? On l'a vu au niveau sportif, au niveau français, européen. Comment ça se déroule, les compétitions, et quelle est la place du stade Clermontois au niveau national, par exemple? Alors au niveau national, on fait partie, on va dire, pour être large, d'une façon régulière, des 4-5 meilleurs clubs français en termes de performance. Et en termes de palmarès, on est évidemment le club numéro 1 parce que nous avons eu un champion olympique en 1992 puisque Sébastien Fluit était ici. Nous avons eu 10 titres de champion de France, donc la décima que nous avons obtenue l'année dernière d'ailleurs. Donc ça c'est unique dans les annales du... Voilà. Et il nous manquait effectivement le titre, la Coupe d'Europe, après laquelle on courait vraiment. Mais bon, c'est une compétition d'un jour, la Coupe d'Europe. Donc il faut bien dire une chose. L'année dernière, j'avais dit à Pierre Robin, le président général du stade, faut absolument qu'on gagne cette coupe, c'est l'année prochaine, etc. Bon, c'est un peu un coup de poker aussi, parce que sur une compète d'un jour, tout peut arriver. Bon, en plus, les circonstances dans lesquelles nous l'avons obtenue, c'était quand même tout à fait rocambolesque et inespéré. Mais on l'a fait. Donc cette Coupe d'Europe, elle est à Clermont. Donc on peut dire qu'on a tout gagné. Voilà. Donc maintenant, on va rester motivé. L'objectif l'année prochaine, ça va être de défendre cette coupe et de la ramener à nouveau à Clermont et en Auvergne. Alors justement, là vous avez obtenu le titre de champion d'Europe, donc le stade Clermontois Archerie est aujourd'hui le meilleur club d'Europe. Ça représente quoi pour vous?
Ah bah c'est magnifique. Alors c'est magnifique. Cela dit, de mon expérience d'entraîneur, et je pense que dans d'autres sports, vous entendrez aussi ce discours certainement, c'est parfois, selon les saisons et selon la valeur des équipes, on a un championnat de France qui est très très relevé. Et parfois, il y a des saisons où, la preuve en est cette année, on a fini 4e du championnat de France, on a gagné la Coupe d'Europe. Cette année, il était plus difficile de gagner le championnat de France que de gagner la Coupe d'Europe. Vous voyez, alors, je ne veux en rien dévaloriser la Coupe d'Europe et sa valeur, mais comme je vous disais, sur une compétition d'un jour, tout peut arriver. Alors évidemment, il faut avoir le potentiel. Hein, vous avez vu les archers qu'on a. On a Michael Sana qui était 4e et remplaçant pour les Jeux Olympiques de Rio. On a Thomas Chiro qui est un des meilleurs tireurs juniors au monde, hein, et qui est probablement un des probablement futur grand champion du tir à l'arc français et qui va aller chercher des médailles au niveau olympique ou au niveau des championnats du monde. Donc c'est du très haut niveau. Après, il faut que tout fonctionne bien ce jour-là. Voilà. Là, rapidement, vous avez conclu votre discours sur la formation. On a vu que c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur les ambitions justement que vous avez dans ce domaine? Pour un président de club, en tout cas en ce qui me concerne, c'est très important de permettre aux jeunes qui ont commencé le tir à l'arc dans le club ou qui ont commencé très jeunes dans le club de pouvoir gravir l'échelle jusqu'au haut niveau. Ça prouve que notre système de formation il fonctionne, qu'on a des gens compétents. On a Anthony Rougier qui s'occupe des jeunes jusqu'aux juniors, qui maintenant depuis 3 ans fait vraiment du bon boulot, qui s'est conclu par une médaille de bronze au championnat de France jeune. Donc ça c'est l'antichambre de la première division. Donc ça pour moi c'est ce qu'on peut vivre de mieux dans un club. Il faut un apport effectivement avec des champions qui vont choisir de venir renforcer l'équipe et puis de faire leur carrière au plus haut niveau parce qu'ils cherchent des clubs où on a des moyens, de l'ambition et qui appartiennent à cette élite, hein, parce qu'il n'y a que 16 clubs en France qui sont en première division, hein, c'est comme dans tous les sports. Mais également, il faut qu'on ait cette possibilité de faire émerger des jeunes qui ont appris leur métier d'archer, je dirais entre guillemets, dans le club. Et là, cette année, il y en a 3 qui vont monter dans l'équipe de première division, donc ça, c'est une grande fierté. Et on va continuer. Damn.